c'est Rukiata Ouedraogo. Je suis comédienne, chroniqueuse et dramaturge, puisque j'écris mes spectacles moi-même. Et voilà, donc je suis heureuse d'être là. Papa était passionné de théâtre. Il faisait du théâtre, il avait une troupe amateur, bien sûr. Il écrivait aussi, mais moi, j'étais toute petite, hein, donc j'ai pas vu ça, j'ai pas suivi la chose. Et c'est une fois ici, une fois en France, que j'ai... Comment dire ça, en fait? C'était pour me décomplexer, en fait, puisque j'avais pas beaucoup confiance en moi. Et par rapport à mon accent aussi, j'avais des petits... oui, mon accent, l'accent que je porte à moi et dont je suis fière, d'ailleurs. Voilà, donc c'était des gens. Tu vois, il y a toujours des gens qui te ramènent à des choses, voilà. Et donc, moi, j'ai voulu prendre des cours de théâtre pour pouvoir m'exprimer, avoir confiance en moi et pouvoir prendre la parole en public. Et c'est venu comme ça. Et puis, j'ai fait un stage, en fait, au cours Florent pendant une semaine. Et après ça, c'était l'amour, l'amour pour ce métier. Le premier spectacle, donc Yenenga, l'épopée des Mossé, qui retrace l'histoire d'une princesse amazone qui va renoncer à son statut social, quel qu'en soit le prix, pour vivre sa propre vie. Donc c'est l'histoire d'une femme moderne aussi, des femmes actuelles, de nous les femmes aujourd'hui. Et voilà, donc ça a commencé par là. Après, j'ai collaboré avec d'autres compagnies françaises, mexicaines. Et après, j'ai accouché de Ouagadougou Pressé, mon deuxième spectacle. Alors, quand je suis arrivée en France ici pour la première fois, je me suis fait contrôler par un flic. Il était noir. Mais du coup, j'ai présenté. Il dit, oh, esclave, c'est quoi? Défroche ta mine là. Ta femme ne t'a pas nourri ce matin. Je peux te dire, ma soeur, que quand tu arrives de Ouagadougou et que tu débarques pour la première fois à Paris, et que tu es une femme, tu es seule, tu es noire, tu n'as pas de travail et qu'il fait froid dehors, la protection du Tout-Puissant, c'est vraiment le minimum. Ouagadougou Pressé, c'est l'histoire d'une jeune femme qui prépare ses valises pour retourner dans son pays. Et en triant ses vêtements, puisque quand on repart avec les vêtements qu'on aime, parfois on n'est pas sûr de revenir avec en France. On se fait dépouiller. Donc elle sélectionne un par un ses vêtements qu'elle va amener. Elle tombe sur un pantalon qui la ramène quand elle était beaucoup plus jeune, en fait, quand elle avait 16 ans. Donc s'ensuit, elle peint, toute sa famille passe, voilà. Donc on parle vraiment, c'est joyeux, c'est gai, c'est punchy, quoi, voilà. C'est un spectacle drôle haut en couleur. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai quitté les cours Florent, je me suis dit tout de suite, j'ai commencé à passer des castings, mais je voyais que ça n'aboutissait pas, voilà. Et je me suis dit, ma fille, si tu veux bosser, si tu ne veux pas crever de faim, il va falloir que tu te manges et que tu fasses quelque chose toi-même. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mes spectacles. Et puis je me suis dit, quitte à manger le mur, c'est pas grave, mais je vais me prendre quelque chose, une casserole dans la gueule, mais je vais me relever et puis faire autre chose si je ne suis pas faite pour ce métier. Et puis si ça marche, bah, les gens viendront vers moi. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier spectacle. Oh là là, ça remonte à il y a 10 ans, j'ai galéré. Je prenais le métro, j'allais jouer, je finissais à pas d'heure, je rentrais tard chez moi avec la peur au ventre qu'on m'agresse le soir. Enfin voilà, c'était comme ça. Et voilà, et visiblement, j'ai posé des choses et au bout de 10 ans, ça donnait. Donc voilà, donc c'est une réponse. Oui, c'est vrai que c'est difficile pour les Africaines, pour les femmes noires aujourd'hui. Et encore, voilà, il y a encore des choses à faire, il y a encore beaucoup de portes à taper, à frapper pour ouvrir en fait la voie aussi à nous, parce que quand même, hein, donc oui, donc je pense que, en tout cas moi ma solution c'est de faire les choses moi-même et puis si ça plaît, bah, les gens viendront voir. C'est vrai qu'on peut rire avec de tout, mais pas avec n'importe qui. Moi, mon humour, moi, je ne suis pas une humoriste. Hein. Moi, je me définis comme une raconteuse d'histoires drôles. J'essaye de prendre les choses de la vie, de les mettre sur quelque chose et puis apporter du bien-être et du bonheur aux gens. Transformer les choses horribles de la vie en quelque chose de gai et de joyeux. Et je pense que moi, dans ma façon d'écrire et dans ma façon d'amener les choses, y compris dans mes chroniques sur France Inter, c'est vraiment la bienveillance, c'est vraiment l'amour. Puis je me moque de moi d'abord avant de me moquer des autres. Donc voilà, non, c'est vraiment une invitation à un partage.
Et ça passe, donc ça passe. Enfin, on a des retours en tout cas, donc, sauf les gens, ils ne me disent pas la vérité, mais en tout cas, quand ils ressortent de la salle, ils sont plutôt joyeux. Alors, le spectacle actuel, c'est Je demande la route. C'est un spectacle pareil, c'est un seul en scène. C'est un spectacle un peu plus engagé que Ouagadougou Pressé, puisque je parle du parcours d'une jeune femme qui décide de quitter son pays très jeune, qui arrive en France ici et qui a des rêves grands comme ça, et elle débarque avec toute la niaque pour pouvoir trouver sa place. Et finalement, elle va se retrouver confrontée à des difficultés qu'on trouve que tous les émigrés trouvent en arrivant en France. Voilà, le froid déjà. Et puis la situation sociale, quoi. Il faut bien trouver du travail. Et puis voilà. Donc c'est aussi un prétexte pour parler aussi de certaines choses, d'immigration, de mondialisation, de la France-Afrique, de l'excision aussi. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier pour tous vos soutiens à travers les réseaux sociaux. Je reçois plein de messages sympathiques. Et voilà, moi, quand je me réveille le matin et que je vois vos messages comme ça me donne des ailes, quoi. Donc, c'est grâce à vous que je peux faire ce métier. Je vous remercie infiniment. Et voilà. Donc, et j'espère venir vous rencontrer un de ces quatre. Je suis en représentation actuellement au Théâtre du Lucernaire avec mon spectacle Je demande la route tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h30 jusqu'en janvier 2019. Je serai ravie de vous voir. Je suis Rukieta Ouedraogo et vous regardez Africa 24.